À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. On a donc fait pousser une plante, une fleur dans l'espace, et autant vous dire que ce n'est pas pour décorer la très austère Station Spatiale Internationale. Bonjour Alain Sirou. Bonjour Thomas. Vous êtes notre consultant scientifique et ce matin aussi notre jardinier de l'espace. Donc on va commencer avec ce premier tweet de Virgin60. Quel est l'intérêt de faire pousser une fleur là-haut? Ça va servir à quoi? D'abord, c'est beau. Avoir des fleurs chez soi, c'est pas mal. Et puis, je vous rappelle une petite chose, c'est que Saint-Exupéry avait placé une rose sur un astéroïde. Et souvenez-vous du Petit Prince qui l'aimait et la regardait. Eh ben, c'est pas une rose qu'ont fait pousser les astronautes, c'est un plant de zinnia. Alors, zinnia, veut dire, ça vous dit rien. C'est quoi, oui, c'est un nom zinnia, scientifique. Ben, tout le monde connaît ça dans le jardin. Ce sont des astères. Les astères, c'est des bouquets de fleurs qui sont très simples, de toutes les couleurs et qui poussent. Quand on les plante, je dirais, à partir de mai, et ça pousse en été. Donc ce sont des fleurs bien terriennes. Bien terriennes, bien simples. Et en fait, leur intérêt, c'est qu'elles sont assez hautes sur tige, entre 20 et 40 cm. Et faire pousser une tige dans l'espace, ça veut dire jouer avec la gravité. Et ça, c'est pas simple. Pourquoi la gravité? Quand vous êtes dans l'espace, vous flottez. Si vous voulez arroser une plante, par exemple, vous prenez un arrosoir et puis vous mettez de l'eau dessus. Oui. Et ben là, dans l'espace, l'eau elle va flotter. Elle ne va pas toucher la plante. Donc en fait, la question qui se pose fondamentalement, c'est quelle est la nature de la réaction biologique sans pesanteur? Sans pesanteur. Bon, mais ça dit, il faut du soleil, il faut de la terre, la photosynthèse, tout ça. Absolument. Pour faire pousser une fleur. Alors, comment on fait là-haut? Il y a une mini. En fait, l'expérience scientifique, c'est une valise, une mini-serre qui, en fait, est composée de, je dirais, non pas de terreau, mais de substrat. C'est-à-dire des nutriments, c'est-à-dire de quoi alimenter la plante. Terriennes ou pas alors? Ce sont des conditions terriennes, c'est la plante terrienne. En fait, la seule chose que vous supprimez, c'est la gravité. Et en fait, quand vous regardez, Thomas, vous avez un squelette. Dans l'espace, vous n'avez pas besoin de ce squelette. Vous flottez. La plante, elle a une tige avec de l'eau qui vient et qui monte des racines vers les plantes, vers les feuilles. Et en fait, on ne savait pas exactement comment se disperser l'eau à partir du sol dans l'espace. D'accord. Est-ce que ça prouve qu'il peut y avoir de la vie dans l'espace, par exemple? C'est extrêmement difficile. En fait, ce que l'on veut faire aujourd'hui, c'est d'abord étudier. Alors, c'est vraiment de la science. Comment se comporte la biologie dans l'espace. Et on y va étape par étape. On a d'abord fait pousser des salades. On a fait pousser une salade au mois d'août. Alors, ils ont mangé des salades. Ils ont mangé, en fait, c'était une laitue romaine rouge. Mais la salade, elle n'a pas de tige. Ensuite, on est passé à la fleur, parce que la fleur, elle a une tige, comme la tomate qu'on va faire par la suite. Donc, on regarde aujourd'hui la fleur pousser. Ça, c'était pas simple, parce que il fallait un jardinier. Quand vous avez un jardin, il faut un jardinier. Donc, les astronautes se sont relayés, je dirais, en regardant la plante, ils se sont aperçus que elle avait des feuilles qui s'abîmaient, il y avait de la moisissure, ils avaient un petit ciseau de jardinier, ils coupaient les petits bouts, etc. Et puis, ils demandaient conseil au sol. Il y avait la même plante au sol qui poussait. Et donc, on a vu dans l'espace pousser petit à petit la plante et la fleur apparaître. Elle est très simple parce qu'il faut que ce soit simple tout de suite. L'étape suivante, c'est la tomate. La tomate, c'est plus compliqué parce que, d'abord, il y a des tiges. Vous devancez à nos auditeurs. Ils sont inspirés, nos auditeurs, ce matin. Fran vous demande à quand la première ratatouille là-haut? Ça va être long parce qu'il va falloir faire pas seulement des tomates, mais aussi tout ce qui va avec la ratatouille. Donc l'idée, c'est d'abord d'essayer de comprendre comment on peut développer des plans tout simples dans l'espace, en sachant qu'il faut y maîtriser deux choses. Il faut maîtriser la lumière, la chaleur, le soleil. Donc il faut des diodes électroluminescentes qui soient bien dosées pour que 10 heures par jour, la plante ait son jour et sa nuit. Il faut donc de quoi manger pour la plante. Il lui faut un substrat, comme on dit. Il faut la soigner. Il faut une bonne température. On ne fait pas pousser du riz comme on fait pousser du soja ou des pommes de terre ou des carottes. Tout ça, c'est Objectif Mars? C'est ça l'idée derrière tout ça ou pas? Ça, c'est Objectif Mars, mais je dirais que avec les courses, quoi. On part avec les courses, sauf qu'on a fait un petit calcul et qui va vous amuser, c'est que s'il y avait un équipage de 5 personnes qui partaient sur Mars, avec pour objectif d'être en partie autonome en nourriture, alors il faudrait 3 personnes à temps plein pour le jardin. C'est-à-dire qu'il faudrait une serre qui occupe les astronautes à temps plein. Donc en fait, je dirais que ça a plusieurs vocations. La recherche scientifique, c'est l'étude, mais aussi manger. Et on se souvient des Russes, hein. Ils disaient quand ils étaient dans l'espace que ce qui était extraordinaire, c'est les hommes qui arrivaient, ils amenaient du pain, du sel et des citrons. Des choses qui étaient bonnes et qui arrivaient du sol et qui avaient du goût. Et puis ensuite, c'est, je dirais, les fleurs. Et puis les plantes, ça rassure, il y a ça un fait plaisir. Psychologique dans tout ça pour l'émission longue durée. Oui, avoir des fleurs, des légumes chez nous, vous le disiez, ça nous réconforte. C'est évident, ça nous rappelle la Terre. Nous sommes des terriens, nous ne sommes pas des extraterrestres au sens propre du terme. On a besoin d'avoir cet accompagnement végétal. Et puis les fleurs, c'est le sexe de la plante. C'est aussi, je dirais, quelque chose qui embaume et qui est beau dans la maison, quoi. Si on pousse la logique, est-ce qu'on pourrait faire naître là-haut des animaux peut-être bientôt?
On a déjà fait, mais on a déjà C'est naître, fait. ouais. Oui, on a examiné, on a emmené des animaux dans l'espace. On les a reproduits, c'est les fameux pleurodèles, c'était des petits animaux. On l'étudie jusqu'au bout. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est l'influence de la gravité. À tous les niveaux, on emmène, par exemple, des graines dans l'espace. Les astronautes américains sont partis faire le tour de la Lune avec dans leur poche, pour certains, des graines d'arbres qu'ils ont ramenées sur Terre, qu'ils ont plantées sur la Terre pour voir si les arbres étaient différents. Ils alors ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents. Non. Et notre astronaute européen, en ce moment dans l'espace, est parti avec des graines de roquette, de la salade. Et ce sont des millions de graines qu'il va planter en revenant de l'espace pour voir si la roquette, cette bonne petite salade, eh bien, elle se développe de la même façon après avoir été passée en apesanteur. Petite question pratique, peut-être que je vais pouvoir répondre. Vous allez me dire si j'écoute bien ce que vous me dites d'habitude. L'ISS, c'est 400 km, hein, c'est ça 400 à 450 km d'altitude, c'est la distance Paris-Londres. Question d'Olivier sur Europe1.fr. Merci Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1 et directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Et puis bien sûr, on vous retrouve tous les samedis à 6h45 sur Europe 1 avec votre compère, notre compère Laurent Cabrol pour votre chronique Entre ciel et terre. Bonne journée Alain. Merci.